Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Le CFP des Moulins, fier partenaire de Fibre E. L'adresse gourmande à Mascouche est née de la passion de Colette Michaud pour la nourriture, notamment les produits fins. Cette passion est devenue une entreprise prospère. Ça démontre bien comment une passion peut être à l'origine d'une entreprise florissante. Madame Michaud, bienvenue à Fibre E. Merci. On se connaît. Je le dis des fois, les gens vont dire que là, Pierre, il connaît tout le monde, mais c'est parce que dans mon rôle de PDG de la Chambre de commerce ici dans la région, je connais beaucoup d'entrepreneurs. Donc, Colette, on se connaît. Oui. Peut-être que ce serait plus facile si on se tutoyait. Merci, Merveilleux. Colette, d'avoir accepté l'invitation. Je voulais en apprendre davantage parce que ça fait 17 ans que tu exploites une petite boutique qui nous rend toutes dingues là, dans la région. Mais moi, je veux parler de l'entrepreneur qui fait que aujourd'hui, tu te retrouves propriétaire de cette entreprise-là déjà depuis 17 ans. Mais qu'est-ce qui a fait que Colette a voulu se lancer dans l'épicerie fine? Là? Qu'est-ce qui fait que tu choisis un jour de dire « Moi, je vais faire ça », tu sais? J'ai toujours aimé l'alimentation. Puis, on a fait beaucoup de voyages. Puis, dans les voyages, ben, on a eu l'occasion de... Il y avait une petite boutique, une épicerie fine. Je rentrais à l'intérieur, je regardais partout. C'est toujours... Puis moi, ben cuisiner, tout ça, c'est une passion, la nourriture pour moi. C'est quelque chose qui vient te chercher, là, la nourriture. Là. Absolument. Tu faisais quoi avant d'être entrepreneur? J'ai travaillé une quinzaine d'années en secrétariat juridique, dans le domaine juridique. Dans le domaine juridique, c'est Absolument. loin de l'épicerie fine, Oui, ça, là. oui. Donc là, tu travaillais pour un cabinet juridique, là. Oui. Tu étais là-bas, donc une quinzaine d'années. Oui. Et là, un jour, tu t'es réveillé et tu as dit « Hey, je vais être à mon compte ». Non? Absolument. Bien, c'est un peu Suite ça. aux différents voyages et tout ça que tu faisais. Exactement. Bien, ensuite, j'ai fait un peu de restauration avec mon conjoint qui est propriétaire de restaurant. OK. Et puis, on a bâti l'entreprise ensemble. Et à un moment donné, bien, il a dit, bien, c'est à ton tour. Si tu veux partir à ton compte, vas-y, c'est à ton tour. OK. Et c'est ce qui a amené à l'adresse gourmande. C'est là que ça a parti, là. Exactement. Que t'as C'était parti. ma passion. C'était quelque chose qui était en moi, là. Tu sais, que c'était ça, mon dada. Est-ce que tu avais de l'expérience comme entrepreneur quand tu es parti? Bien, j'avais l'expérience avec mes parents, depuis mes parents. Mon conjoint... Tes parents étaient entrepreneurs? Oui, c'était OK. des artisans qui ont travaillé très fort, qui m'ont montré que rien n'était acquis facilement, puis il fallait travailler fort pour réussir. OK. Donc, ça a été ton exemple qui t'a permis de faire le saut dans l'entrepreneuriat. Sûrement que Puis tu avais ça- ton conjoint aussi qui est déjà dans l'entrepreneuriat, aussi, qui, Exactement. lui, a déjà des entreprises qui roulent de son côté. Oui. Puis là, tu avais cette occasion-là de faire le saut. Tu as Exactement. quitté, toi, le côté juridique Oui, pour faire le saut comme entrepreneur. exactement. Quand tu regardes ça aujourd'hui, avec le recul, là, tu regardes 17 années qui se sont écoulées, là, y a-t-il des choses que tu ferais différemment aujourd'hui que quand tu as parti? Parce que là, tu ne savais pas tout quand tu as parti, évidemment. Non, absolument. Mais, je prendrais des fois plus le temps de réfléchir, tu sais, OK. avant de faire un move. Mais dernièrement, justement, on avait des occasions là, d'agrandissement, tout ça. Et finalement, on a reculé parce qu'on s'est rendu compte que, avec le temps, on voit, OK, finalement, c'est pas vraiment un bon move. Tu sais, c'est des expériences. On prend de l'expérience, on dit, OK, on prend le temps de calculer. Ils disent Le calcul en vaut la vaut chandelle. Oui, Ouais. fait que, c'est ça. Fait qu'on on prend des... On a pris de Tu arrives à un l'expérience. point dans ton entreprise où là, tu te dis, bien, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend le virage à gauche, le virage à droite? Et le virage à gauche, c'est on fait de l'expansion, Ouais. on grandit, on a peut-être d'autres petites adresses gourmandes un peu partout au Québec, on implante tout ça. Ou bien on prend à droite, puis on se dit, on prend un petit fleuve un peu plus tranquille, puis on maintient ce qu'on a tout en l'améliorant. Fait que tu as choisi finalement d'aller de cette direction-là. Ouais. Et tu ne le regrettes pas aujourd'hui Pas parce du que... tout. Parce que c'est mes ça. clients, j'ai une clientèle fidèle. Des clients qui viennent à tous les semaines, là. Et, tu sais, puis...
on s'est dit que si peut-être on pourrait grossir, mais est-ce qu'on pourrait les servir aussi bien qu'aujourd'hui? Ça serait peut-être un peu moins personnalisé que ça l'est Exactement. aujourd'hui. Là. C'est parce que c'est Tu voulais très garder, personnalisé tu chez voulais garder ce cachet-là. Parce Oui. que certains de ces clients-là qui reviennent, des fidèles clients, sont devenus des amis au fil des années. Là. Absolument. Hein, C'est ça, c'est j'en une connais belle quelques-uns, là, rencontre. mais qui sont devenus des amis au fil des années. Oui, c'est des belles rencontres. Tu sais, les gens nous redonnent beaucoup. On a tellement, je dis toujours ça, on a tellement une belle clientèle. Les gens, tu sais, on devient, comme tu dis, des amis, on parle de voyage, on échange des choses. Les gens, au niveau des fromages, les gens vont voyager. Oh, ils ont mangé un fromage à telle place. Ah oui, bien, tu sais, on peut l'avoir, on est capable de... Fait que, puis les gens, là, OK. ça les rend heureux, là. Tu sais, on entend ça souvent, tu sais, des fois, des entrepreneurs qui disent, moi, là, je suis amateur de millefeuilles. J'aime ça, des millefeuilles, j'en mange des millefeuilles, je me pars une pâtisserie. Mais tu sais, tu n'as pas de cours de pâtisserie, tu n'as pas de cours de... Toi, tu n'avais pas de cours là-dedans, Pas du là. tout. Donc, tu aimais, toi, les pâtés, tu aimais les produits fins, tu aimais les choses, puis tu dis, OK, je me lance, là. Oui, Comment ça se passe, ça? C'est tout un changement, là. Oui, c'est exemple dans les fromages, c'est un monde, les fromages. Ah oui? C'est absolument tout apprendre ça, ça a été tout un défi. Mais Parce que là, il faut que tu conseilles ta clientèle aussi. exactement, c'est beaucoup de lecture, c'est beaucoup de recherche, c'est Toute la conservation de ces produits-là aussi, parce que au prix que ça se vend, même aujourd'hui, là, on s'entend, mais à l'époque aussi, c'est dispendieux. Fait que tu veux pas perdre cette marchandise-là. Tu veux Non. t'assurer là, qu'elle soit consommée, puis que c'est pas Puis évident. là, 17 ans, puis aujourd'hui, il y a tu sais, ça a évolué beaucoup aussi. Là. OK. Que là, 17 ans, j'avais quelques meules dans mon... Quand on a ouvert, là, quelques meules dans le comptoir. Maintenant, on peut en avoir, tu sais, une centaine de différentes sortes de fromages. Wow! Puis il faut que ça roule. Fait que, Ouais, c'est ça, hein? c'est ça. Puis on est chanceux parce que on a la réponse des clients. Comment tu trouves le fait de... Tu sais, là, tu étais en juridique, tu es secrétaire Oui. juridique, c'est Oui. ça? Tu es secrétaire juridique et là, tu n'avais personne sous ta charge, j'imagine. Tu avais ton travail que tu faisais, Oui. tu avais ta paye qui rentrait et tout Oui. ça. Et là, tu te dois de faire ta paye toi-même. Ça, c'est une autre affaire. Là. Quand tu débutes de même, là tu avais un conjoint qui a quand même une entreprise et tout ça. Tu as Oui. une base qui est là, qui vient Oui. t'appuyer. Là. Oui. Mais justement, parlons-en de ça. Est-ce que tu trouves important d'avoir cet appui-là familial pour te supporter dans ce projet-là? Si tu n'avais pas eu cet apport-là, ou du moins cette aide-là de ton conjoint, de tes enfants, ou des gens autour de toi qui t'appuient, est-ce que tu aurais fait le même saut? Ça aurait été difficile. Ah oui? Tu sais, probablement, tu sais, parce que des fois, ça peut être un peu plus long à partir. Tu sais, comme nous, un exemple, on a ouvert. Un mois après, ils ont fermé la montée maçon. Les deux entrées de montée maçon. Pour refaire la rue? Pour refaire la rue. OK. Le timing n'était pas terrible, tu sais. Tu rouvres un commerce, puis... Mais... tu sais, c'est ça. J'ai eu mon conjoint qui a pu... Lui était là pour arrondir les fins de mois. Puis il a été très patient. Mais aujourd'hui, il est content parce qu'il compte prendre sa retraite puis s'en vient me rejoindre pour me donner un coup de main pour continuer. Exactement. OK. Fait qu'on va finir notre carrière probablement ensemble. Alors, dans Exactement. une adresse gourmande, mettons. Exactement, parce qu'il est tout aussi gourmand que moi. Ah, tu vrai? Ah, absolument. OK. Donc là, les produits que vous sélectionnez à l'interne fait que tu te retrouves avec une panoplie de produits. Moi, je suis allé à la boutique à quelques reprises. Disons que l'espace est bien utilisé au pied carré. Il y a des produits là-dedans. Mais ça te prend des gens pour le vendre, ce produit-là. Puis là, vient, avec l'entrepreneur qui décide de se lancer là-dedans, vient aussi tout l'aspect des ressources humaines. L'aspect de dire que là, je me bâtis une équipe. Tu veux les garder. C'est difficile de garder notre monde, hein, parce qu'ils sont courtisés, surtout avec les temps qu'on vit actuellement. Les entrepreneurs se font prendre des employés vers d'autres entreprises et tout ça, puis il y a de la négo qui se fait. Pas toujours facile. Comment ça a été, ça, cet apprentissage-là, de dire, bien, j'engage du personnel, est-ce que j'engage la bonne personne? Tu sais, il faut bien cibler, là, nos besoins, en fait. Oui. Bien, dans les RH, moi, j'ai travaillé dans la restauration avec mon conjoint. J'en ai embauché beaucoup de personnel. OK. Et puis, honnêtement, j'ai été très chanceuse. Je ne sais pas si j'ai le don pour ça, là, mais j'ai toujours été capable de bien m'entourer.
l'équipe que j'ai présentement là, sont intéressés, ils veulent apprendre, ils aiment les gens. Tu sais, c'est important de bien... Nous autres, Dans votre domaine, là. dans notre domaine, le service à la clientèle, c'est comme le plus important. Puis, c'est ça, j'ai mon équipe, puis j'ai pas une grande rétention. Je suis chanceuse, ça aussi. Là. T'as pas de grande? Les gens, ils restent... Une grande rotation. Rotation, oui. Ah, je veux dire rétention, parce qu'une grande rétention, ça veut dire qu'ils partent tous. Là, mais... non. OK, donc tu dis que tu n'as pas une grande rotation. Oui, c'est ça. Ça veut dire que les gens demeurent fidèles à l'entreprise. Ils demeurent parce qu'ils sont bien, parce que c'est plus familial, parce que c'est plus cosy, comme tu disais. Exactement. C'est ce que tu voulais, là, garder ce cachet-là. Là. Des boutiques que tu visitais en voyage, c'était un peu le cachet que tu voulais retrouver chez vous. Là. Exactement. OK. Donc, ça te passionne encore. Qu'est-ce que tu ferais de différent 17 ans plus tard? Tu me disais, peut-être qu'il y a des décisions que tu prendrais différemment ou... Oui, bien, je réfléchirais mieux, plus. Tu sais, au niveau souvent des achats, tu sais, les achats au temps des fêtes, moi, c'est mon gros... ma grosse période. Ouais. Puis, bien, tu sais, il y a des choses que maintenant, je prends plus le temps de faire mes achats puis de faire des meilleurs achats. OK. Tu sais, exemple ça. Pour pas rester pris non plus avec la marchandise après cette période intense. Oui, puis là, tu es pris ça. avec ça. Puis dans le fond, c'est de l'inventaire que tu as à gérer qui dort un peu. Ouais. C'est des sous que tu n'as pas là, pour... D'année en année, on s'améliore. Mais ça, on l'apprend, j'imagine, au fil des années. Parce que c'est pas quelque chose que tu apprends. Il faut suivre les tendances. Tu sais, c'est un exemple, c'est la truffe. Là. Les gens adorent la truffe. Bien, il faut donner la truffe. Là, 5 ans, c'était le foie gras. Bien, il fallait... Tu sais, faut que tu t'adaptes. Exactement. Faut que tu suives les tendances, faut que tu sois au courant, faut que tu continues de voyager pour être au courant des tendances et tout. Là. Donc, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous écoutent et qui n'osent pas faire le saut dans l'entrepreneuriat? Peu importe le domaine dans lequel ils veulent aller, mais c'est un rêve qu'ils chérissent, là. Toi, comme Colette, là, après 17 ans comme ça, là, tu regardes, tu étais secrétaire juridique, tu aurais pu rester là, tu aurais pu monter, tu aurais pu... tu sais, mais tu as choisi de complètement changer. Qu'est-ce que tu leur dirais? C'est parce qu'il faut qu'ils aiment. S'ils veulent se lancer, si c'est le domaine où ils veulent s'en aller, ça les passionne, ils vont être capables d'aller loin parce que c'est leur passion. Ils vont toujours nourrir ça, puis ça va... Ils vont Donc, être capables... tu t'en vas pas dans une entreprise, tu pars pas une entreprise pour l'argent. C'est ça. Tu pars une entreprise parce que tu es passionné puis tu crois à ce que tu fais. Exactement. L'argent va venir après. Exactement. Puis à ce moment-là, plus que tu as ta passion, mais après ça, la persévérance, bien, t'emmène. Parce que c'est plus facile d'avoir la persévérance dans qu'est-ce que tu aimes. La persévérance va t'amener l'abondance. Ben ouais. C'est pas pire, ça? C'est pas pire, ça. Ah, des fois, j'en sors des pas pires. Ça m'arrive. Colette, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci Sur le temps qu'on avait, ça va vite. Caroline Debène, je t'aurais parlé encore plus longtemps. Tu es vraiment passionnée. C'est toujours le fun Merci beaucoup à toi. de recevoir des entrepreneurs comme toi. Merci, Colette. Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins.
avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Le CFP des Moulins, fier partenaire de Fibre E. Après 7 ans dans le secteur financier, Simon Paradis relève le défi de reprendre une entreprise d'objets promotionnels qu'il nomme Boîte Smart. Entouré de ses 2 amis, il s'épanouit dans ses nouvelles fonctions et continue d'aspirer à de grandes réalisations. Simon, bienvenue à Fibre E. Merci beaucoup. Content que tu aies accepté l'invitation. C'est un parcours un peu différent de ce qu'on a eu à date et je voulais en jaser avec toi parce que tu es un jeune entrepreneur. Tu as passé quelques années dans les services financiers pour finalement faire le saut dans l'événementiel. Explique-nous un peu comment ça s'est passé, tout ça. En fait, en très jeune âge, j'avais 21 ans, j'ai commencé comme conseiller financier. Donc, j'ai fait une carrière de 7 ans dans ce domaine-là pour me rendre compte que les finances, finalement, c'était peut-être pas pour moi. C'était un peu long à comprendre, mais j'ai fini par comprendre. OK. Après ça, bon, je suis le genre de gars qui a 1001 projets. Donc, j'ai parti plusieurs projets à gauche et à droite, jusqu'au jour où est-ce que j'ai parti de l'événementiel. On organisait des événements à la place Bonaventure. J'ai parti avec un de mes amis. Et là, soudainement, ça allait bien. Il y a un exposant, une semaine avant l'événement, il me dit « Simon, je ne peux pas être là, je suis en train de vendre ma business. Je suis cancel, je ne peux pas participer à l'événement. » Un temps un peu opportuniste, j'étais assis là devant lui, j'ai dit « Parfait, tu peux-tu me parler de ta business? » Pour finalement, là, je l'ai racheté. Donc, OK. C'était une entreprise d'objets promotionnels. Je connaissais rien dans le domaine. J'étais intéressé par ce domaine-là. J'ai tout simplement, moi et mon associé, on a décidé de racheter son entreprise et de la poursuivre. Là, tu as une entreprise événementielle. Ouais. Parce que là, tu as été conseiller financier pendant quelques années dans le secteur financier. Tu t'es tanné un peu de ça. Tu as parti une entreprise événementielle avec d'autres affaires, d'autres projets. Tu avais toujours des projets en tête que tu dis. Ton projet événementiel, tu as une business qui roule, ça va bien avec ton ami, puis tu organises des événements à la place Bonaventure. Ouais. C'est ce que je comprends. Exactement. Tu as quelqu'un qui a loué un kiosque dans un de tes événements, qui, lui, ne peut pas se présenter, puis qui te dit, écoute, ça ne file pas au niveau de la maladie, de mon côté, je vends mon entreprise, et toi, tu as eu un intérêt. Qu'est-ce que tu connaissais dans les objets promotionnels? À part d'avoir déjà acheté pour mes événements, rien. Ah oui! Et là, tu as décidé de Seulement faire... pas. Ouais. Puis là, tu fais le saut comme ça. Tu achètes. Un peu sur un coup de tête, je te dirais. OK? On a étudié, on a regardé les chiffres, on a parlé pour finalement décider que, OK, parfait. C'est un domaine qui m'a quand même toujours intéressé. Donc, on a juste décidé d'aller de l'avant. Là, c'est une version un peu courte, mais il y a eu des études, des discussions derrière ça. Puis pour finalement prendre le relais, on a repris dans les rênes de l'entreprise, on a rebrandé, changé le nom, mis ça à notre main, rajeuni un peu l'image. Puis là, ça fait aujourd'hui 6 ans qu'on roule cette entreprise-là. OK. Ton entreprise événementielle, elle, de son côté, tu l'as en même temps, en parallèle, ou tu as laissé tomber? L'entreprise événementielle, dans le fond, c'est que nous, on a organisé un événement à la place Bonaventure, donc c'était notre événement. On a fait une dernière édition après avoir racheté l'entreprise parce qu'à un moment donné, rouler de l'événementiel et une compagnie d'événements promotionnels, ça devenait beaucoup trop. Donc, on a fait des choix puis on a délaissé le côté événementiel. OK. Puis tu as gardé seulement que ton entreprise, là, que tu as actuellement. Ce qui est suffisant parce que ton entreprise a pris de l'ampleur au fil du temps. Vous êtes déménagé il y a quoi, 1 an ou 2? Vous êtes déménagé? 1 an, oui. 1 an déjà. Ouais. Vous êtes déménagé dans un plus grand espace, donc ça prend de l'expansion, comme on dit. Est-ce que, quand tu regardes ça aujourd'hui avec le recul 6 ans plus tard, là, est-ce que tu es content d'avoir fait le saut ou tu te dis, écoute, j'aurais jamais dû faire le saut, ça n'a pas de sens? Comment tu te sens par rapport à ça? Un peu des deux. Ah oui? En fait, aujourd'hui, avec du recul, je suis très content d'où est-ce qu'on est, autant en termes d'entrepreneur que l'entreprise. Je suis content du parcours que j'ai vécu et du bagage que j'ai acquis. Mais il est arrivé quand même 1001 embûches, surtout au début, qui fait que ça a été difficile. Très difficile. Difficile personnellement ou professionnellement? Les deux. OK. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'avais l'événementiel et ça, j'ai aussi appris que ma conjointe était enceinte. J'avais parti à un nouvel événement, j'ai acheté un bébé chien, j'avais cette entreprise-là.
Donc, ouais, c'est ça. Fait qu'un moment donné, veux pas, quand tu cours après quelque chose en même temps, tu peux pas réussir dans tout. Donc, c'est un parcours quand même difficile au début. Donc, tu m'aurais posé la question il y a 3 ans, je t'aurais dit, wow, peut-être pas une bonne idée. OK. Mais aujourd'hui, avec le travail qui a été fait, puis où est-ce qu'on est comme. Je me suis dit en tant qu'entrepreneur, je suis très content de mon parcours. Donc, puis, maintenant je que tu suis fier. sais, Fait après qu'aujourd'hui- 6 ans, où est-ce que tu es actuellement, tu referais le parcours. Peut-être certaines choses que tu ferais différemment, mais ça, c'est l'expérience qui rentre là. Ouais. Ce que tu n'avais pas à l'époque. Exactement. Donc, ton coup de tête que tu as eu en disant « Go, on achète, on se lance, on sort de notre zone de confort », fait que 6 ans plus tard, malgré tout ce que tu as vécu, tu referais peut-être la même chose, mais peut-être un petit peu différemment. Exactement. Fait que, mais quand même très content du parcours. OK. Comment ça se passe quand tu as un ami qui est proche et qui s'associe avec toi dans l'entreprise? Là? Des gens qui nous écoutent et qui se disent « Moi, j'ai le goût de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai le goût de me lancer comme entrepreneur. » J'ai un ami qui dit « Ah oui, donc, on va se partir de quoi ensemble et tout ça. » Mais ça va bien comme ami, là. Tu sais, ça fait longtemps que vous vous connaissez, vous partagez des choses. Et là, vous vous lancez en affaires ensemble. Des fois, c'est là que il arrive des choses parce que c'est pas toujours facile, là, garder l'amitié en affaires, là. C'est un défi. Est-ce que c'est un défi? Ça l'a été de votre côté? Ça n'a jamais été un défi important parce qu'on est capable de faire la part des choses. Dans la même conversation, on peut régler des choses d'entreprise, être pas d'accord sur des sujets, puis s'inviter à souper le samedi d'après. Là. Donc, c'est juste important, par contre, d'être clair, de dire, parfait, là, on parle business. Il arrive des fois où je rentre dans son bureau, puis je te dis, là, j'ai besoin d'un ami, on va parler carrément de choses personnelles. C'est juste important de dire, là, on parle business, là, on est entre amis. OK. On est bon pour gérer cette synergie-là. Mais ça peut être des fois... Est-ce que vous êtes dans le même créneau tous les deux, dans le sens que, tu sais, dans l'entreprise, il y a plusieurs aspects. Hein? Il y a l'aspect finance, là, auquel tu as décidé de te dire que tu n'étais pas là, fait que j'imagine que c'est pas toi qui s'en occupe, mais en tout cas, mais un peu, mais pour faire la force des choses, tu n'as pas le choix, mais il y a le côté finance, il y a le côté ressources humaines, il y a le côté vente, il y a le côté commercialisation, il y a plusieurs côtés. Est-ce que vous vous partagez des tâches ou vous êtes dans les mêmes sphères tous les deux comme associés? Bien, en fait, une chose qui est importante aussi de spécifier, c'est que, là, 1 an et demi, on a un 3e ami qui s'est joint à l'équipe. OK. Fait qu'on est 3 amis, mais toujours même synergie, qu'on se parle des fois amis, des fois business. Mais là, on est rendu 3 amis d'enfance qui partagent l'entreprise. Ça reste quand même les mêmes défis tout le temps. OK. On se complète vraiment bien. On a vraiment des forces différentes. Puis comme exemple, Michael, à qui que j'ai parti de l'entreprise, c'est quelqu'un qui est très technique, qui a un cerveau plus ingénieur. Fait que là, c'est lui qui opère les machines en arrière, lui qui est capable de comprendre ce qui se passe quand quelque chose brise. C'est lui qui est capable vraiment de bien gérer le côté opérationnel. On a Jimmy qui, lui, il est merveilleux aux ventes. Il a un côté relationnel exceptionnel. Puis moi, bien plus, un peu touche à tout. OK. Donc, on a chacun nos forces, justement, puis on est vraiment ciblés. On se départage les tâches selon dans quoi qu'on est bon. OK. Puis les conjointes là-dedans, Oui. qui gravitent autour de vous autres, ont-ils une certaine force décisionnelle dans est-ce qui vous je sais pas, moi, tu arrives à la maison puis tu te confies sur quelque chose dans la journée ou whatever, est-ce que ça peut avoir une influence sur certaines décisions que tu prends parce que, inévitablement, avec tes associés, du coup, je vais en parler avec mon conjoint. Puis là, on se disait que, tu sais, des fois, ça peut amener des choses où c'est pas le cas du tout, puis vous réussissez à... Ça demeure le cas quand même. Parce qu'ils nous voient aller depuis le début. Donc, oui, des fois, c'est sûr qu'ils vont s'en mêler ou vont se dire « Hey, ce que tu as fait, peut-être pas d'accord avec ça. » Mais au final, ça amène des sujets de conversation sur la table, des fois, des choses qu'on n'aurait pas pensées. OK. Fait que oui, ça a un impact. Puis oui, c'est sûr qu'ils vont écoper. Des gens qui nous voient aller dans des périodes fortes. On est moins souvent à la maison, mais ils sont super compréhensifs. Puis nos conjoints nous aident beaucoup. OK. Donc, cet aspect-là familial est important comme support de ton côté pour poursuivre l'aventure de l'entrepreneuriat comme tu l'as fait, là. Pour vrai, moi, je trouve que c'est extrêmement important. Donc, d'être bien, je dirais pas, d'être bien secondé, ou du moins pas secondé, mais d'être bien épaulé. Voilà. Exactement, oui. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe parce que les soirs, quand il y a des événements, quand je suis pas là, quand il faut que je rentre plus tôt,
Comment tu savais que l'entreprise en soi, tu sais, les entreprises, des fois, il y a des créneaux, il y a des niches où on décide d'aller comme entrepreneur, tu as une idée, tu as un projet, des gens qui nous écoutent, qui disent, écoute, moi, j'aimerais ça me lancer en entrepreneuriat, j'aimerais ça me lancer comme entrepreneur, puis voici le projet que j'aimerais mettre de l'avant. Mais il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Les entreprises d'articles promotionnels, il y en a quand même quelques-unes. Comment tu fais pour te sortir du lot, toi, par rapport à toutes ces entreprises-là, quand tu regardes ça? C'est d'être authentique. Honnêtement, c'est d'être authentique puis de savoir où est-ce qu'on va aller chercher la clientèle. Fait que ça, dans un domaine qui a beaucoup de compétition, mais il y a un marché qui est énorme aussi. Puis vraiment, notre façon de se démarquer du lot, c'est beaucoup par la publicité. Là. Nous, on est des gens qu'on met beaucoup d'argent dans les publicités. On a une stratégie marketing derrière ça. Donc, c'est vraiment juste de savoir où est notre clientèle puis comment aller la chercher, qu'on va tirer notre épingle du jeu. Puis notre rétention est beaucoup dans l'authenticité. OK. C'est la transparence là, avec ton client. Exactement, la transparence, d'avoir du plaisir, de dire les vraies choses aux clients. C'est surtout là-dessus, nous autres, qu'on mise. En fait, dans tous les projets que j'ai faits, c'est toujours été ça, mon cheval de bataille. D'être authentique, dire les vraies choses, puis être transparent. C'est ce qui a fait la différence de ton côté. Ouais. C'est ce qui définit un peu votre orientation comme vision que vous voulez comme pour l'entreprise. C'est extrêmement important. OK. Qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui, là, qui a ton âge, puis qui décide de dire, ben OK, Simon le fait, moi aussi je suis capable de le faire. Parce que quand tu quittes un travail qui t'emmène une certaine forme de sécurité, avec un fonds de pension ou autre, là, puis tu es sécurisé, tu lâches tout ça pour dire, je me lance dans le vide, là. C'est un peu épeurant par moment. C'est très épeurant. Surtout toi, de ton côté, tu avais tu disais un bébé qui s'en venait, la conjointe avec le petit chien, là, tu as plein d'affaires qui arrivaient en même temps, là, c'est pas évident. Beaucoup d'insécurité. Oui? Oui. OK. Oui. Ce que je dirais à quelqu'un qui veut se lancer, d'y croire, puis de le foncer la tête baissée. Ah oui? Ah ouais. Sans réfléchir. Go! Quand on réfléchit trop longtemps à tout ce qui pourrait arriver, on fiche puis on le fait pas. OK. Quand on est au pied du mur, quand on est dans l'action, on trouve des solutions. Fait que ce serait juste foncer la tête baissée, puis les solutions vont venir. Quand on est dans l'action, le cerveau roule, c'est facile de trouver mille une raison de ne pas faire quelque chose. Mais un coup qu'on est dedans, l'argent, les finances, les comptes à payer, le bébé qui s'en vient, au jour le jour, puis on va trouver une façon de... Et on sortir vient les qu'à épingles trouver du des lot. solutions qui fait que 6 ans plus tard, l'entreprise rayonne, ça va bien, tu as l'air heureux, tu as l'air encore passionné. Tu es très encore passionné. ami avec tes 2 autres amis. Oui. Alors, c'est ça. Simon, merci beaucoup d'avoir pour été des l'invitation. nôtres. Merci d'avoir été là. C'était un plaisir de te recevoir. Ça fait un grand plaisir.